Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui l'une des plus belles fêtes de l'année liturgique, la fête de Noël. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la naissance du Fils de Dieu, le Christ notre frère. Le Christ Jésus est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir en ce jour. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu vivre parmi nous et qui vit encore parce qu'il nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il est venu pour nous sauver, comme nous disons dans le credo. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il est le Sauveur, le Rédempteur. Il est venu nous enseigner le chemin du salut, mais pas seulement en tant que maître, mais aussi par son exemple. Il nous donne l'exemple d'amour à la pauvreté, l'exemple de ne pas rechercher notre propre honneur, mais la gloire de Dieu, l'exemple d'humilité. Premièrement, l'amour à la pauvreté. Jésus n'était pas seulement pauvre, mais il a voulu être pauvre. Il a choisi de vivre pauvrement. Tout d'abord, Jésus a choisi de naître dans un tout petit village. Il n'a pas choisi une grande ville, comme Alexandrie, comme Rome à son époque. Il a choisi un village, Bethléem. À Bethléem, il devait y avoir au moins une belle maison, une auberge, plus belle que la crèche de Bethléem, mais le Christ a choisi de naître dans une grotte. S'il n'y avait pas de maison, il n'y avait non plus de nourriture, ni rien de confortable, ni rien qui puisse chauffer dignement. C'est pourquoi la Bible dit « Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire. » Tout cela parce qu'il a voulu nous apprendre que par son exemple que les heureux sont les pauvres d'esprit. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Deuxièmement, il nous donne l'exemple de ne pas rechercher notre propre honneur, mais la gloire de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi de l'univers. Mais la Bible dit, il n'y avait pas de place pour eux dans le logement. Et il est également dit, il est venu chez lui et les siennes ne l'ont pas reçu. Le Christ était méprisé par sa propre famille, par ses proches, par son peuple. Pourquoi Jésus a-t-il choisi cette voie? Pour nous apprendre que l'honneur des hommes n'est pas importante, mais faire le bien, c'est cela qui compte. Combien de fois, chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, nous voulons que les autres le reconnaissent. Nous recherchons l'honneur et nous ne suivons pas l'exemple de Jésus. Troisièmement, Jésus nous enseigne la véritable humilité. Il existe une relation entre l'humilité et la vérité. Jésus est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu aussi. En tant que Fils de Dieu, il était adoré par sa mère, par Saint Joseph, par les bergers, par les rois d'Orient. Il est prêtre, prophète et roi. Tout cela nous le sommes par participation, par grâce de Dieu. Nous devons montrer que nous sommes enfants de Dieu par participation. Nous devons montrer que nous sommes prêtres, prophètes et rois. De quelle manière? En étant maîtres de nous-mêmes, en recherchant les réalités du ciel, comme le dit Saint Paul. Mais en étant homme, nouveau-né, faible, Jésus avait besoin de l'aide des autres, de façon particulière l'aide de sa mère, la Vierge Marie. Le Christ a souffert tout ce qu'il devait souffrir, mais protégé par sa mère, la Vierge Marie. Nous connaissons nos faiblesses, nos misères, nos péchés. Nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu,
à souffrir tout ce que nous avons à souffrir, mais dans les bras de la Vierge Marie, notre Mère. Le Christ nous enseigne aujourd'hui et toujours le chemin du salut par son exemple, la pauvreté d'esprit, la recherche de la gloire de Dieu et l'amour à l'humilité. Que le Christ, qui est né pour nous sauver, nous donne la grâce de l'humilité. Que le Messie naisse dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.